Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens vous voir ce soir, m'adresser à vous, chers Africains, chers Ivoiriens. Je voulais m'adresser à vous ce soir par rapport à certaines choses qui arrivent un peu sur notre continent. Il y a des moments où il faut pouvoir se mettre au-dessus de certaines choses. Vous savez, frères et sœurs, si l'Afrique se retrouve aujourd'hui où elle est, excusez-moi du terme, c'est passé arrivé à un certain moment de la vie, tous autant que nous sommes, hein, moi inclus, nous n'avons pas pris nos responsabilités. À chaque fois qu'il y avait une difficulté en Afrique, à chaque fois qu'il y avait un drame en Afrique, on trouvait un bouc émissaire. À certains moments, les boucs émissaires étaient justifiés. Parce que quand vous avez affaire à quelqu'un de plus fort que vous, et qui vous traumatise, qui vous massacre la gueule, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de plier le genou, d'accepter la condition dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est ce que nos ancêtres ont vécu il y a près de 500 ans. Mais bien avant ça, bien avant que ces gens qui, je ne dis pas qu'ils étaient spirituellement, intellectuellement plus forts que nous, ils étaient physiquement et plus armés que nous pour nous assujettir. Ils savaient que tout ce qu'ils ont pu apprendre au fil des siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, tout ce qu'ils ont pu apprendre vient de nous. On ne va pas refaire l'histoire. Ok, les choses se sont passées. L'esclavage a eu lieu, que ce soit du fait des Arabes, que ce soit du fait des Européens, c'est arrivé. Après l'esclavage, eux-mêmes, entre eux, se sont dit, il faut arrêter. Stop. Donc, en toute chose, il peut y avoir du bien, il peut y avoir du mal. Mais, quand cette période si terrible pour notre continent, pour notre terre et aussi pour nos ancêtres, s'est arrêtée, nous sommes passés à une deuxième phase, ce qu'on appelle communément la colonisation. Il s'est avéré que nous avons franchi un deuxième pas de la servitude. La première, c'était de dire, on les a servis, ailleurs. Mais ça n'aurait pas été mieux de mettre cet asservissement sur leur propre territoire, parce que, tenez-vous bien, dans leur petite quête d'humanité, de dire qu'il faut stopper un tant soit peu cet esclavage, ce commerce d'êtres humains d'origine d'Afrique noire, il ne serait pas bien même de dire qu'on abolit l'esclavage, mais qu'on fasse en sorte que cette abolition ne porte pas préjudice à cette manne financière que nous a apporté le travail des Noirs. Et il s'avérait que quelques idées venues de part et d'autres qui ont dit, mais ils ont une terre qui est autant riche que l'Amérique. Et même plus, tenez-vous bien. Donc, à quoi ça sert de les amener tout le temps en Amérique et puis les mettre en esclavage? On va trouver un autre concept qu'on appelle le colonialisme. Et débuta ce qu'on appelle les colonies en Afrique, qu'elles soient francophones, anglophones,
hispanique, portugaise, arabe. Parce que quand les gens parlent, ils veulent mettre les arabes à côté. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même, mes frères musulmans. C'est vous qui voulez qu'on oublie toujours les arabes dans les dégâts qu'ils ont eu à faire en Afrique. Il n'y a que les Européens, les Occidentaux quoi, qui sont coupables. Ils sont tous coupables au même niveau. Et tous autant qu'ils sont, ils ont eu à faire ce qu'on appelle ce concept de colonialisme. Le colonialisme est arrivé au bout de son existence avec l'avènement des révolutions qui ont été menées de part et d'autre sur tous les territoires subsahariens, parce que moi, je laisse les Arabes parler de leurs problèmes, moi, je parle de mon problème. Donc, subsahariens, où chaque territoire s'est rebellé à sa manière, avec ses réalités du terrain, pour un tant soit peu reconquérir cette liberté. Parce que l'indépendance et la liberté, c'est autre chose. Pour moi, c'est deux concepts différents. Même si un tant soit peu peuvent s'emboîter les uns des autres, mais pour reconquérir cette liberté. Et au moment où on demandait à ce qu'on nous octroie, avec forcément des mouvements de contestation, des mouvements de libération, il nous a été dit qu'on allait avoir notre indépendance. Pourtant, on a demandé la liberté, hein. Tenez-vous bien. Moi, je me rappelle le combat. J'ai lu le livre, j'ai écouté les anciens. J'ai vu des documents qui parlaient en fait de liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Et on nous a parlé d'indépendance. L'indépendance, ok, c'est un mot qui plaît. Parce que être indépendant, c'est dire que tu es libre. Et il s'est avéré que nous avons franchi une autre étape. Comme quoi on disait adieu au colonialisme. L'esclavage est passé. Pendant le colonialisme, nous avons vécu autant de sévices, autant de souffrances. Le colonialisme est passé, entre guillemets. Nous avons eu cette fameuse indépendance. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Non, on n'a rien fait. C'était de l'enfumage. C'était tout simplement dire, on va leur donner cette fameuse indépendance, mais pas la liberté. L'indépendance, c'est quoi? On dit, ton pays, tu as un drapeau, tu as une hymne national, tu as une équipe nationale, tu as une armée, soi-disant. Tu as un gouvernement, tu as des institutions, même tu as une constitution. Et voilà, chers frères, l'Afrique a fêté pendant 2 ans, entre les années 58 aux années 60, mais je disais 4 ans même, parce que ça a duré entre 58 et 62, les indépendances en général, hein, la grande partie. On a fait la fête. Ce qu'on a chanté, indépendance, maman, nanana. J'ai dit, il y a eu toutes les chansons, que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, on a fêté. Non, c'était super. Il n'était pas né, hein, mais moi j'ai vu les films, et puis mon père m'a raconté. Et tenez-vous bien, cette indépendance, je fais un bond, mais un bond terrible. Parce que si je commence à vous énumérer tout cette nuit-là, on ne s'en sortira pas.
Je fais un bond terrible dans le présent. On arrive, nous sommes en 2017. Indépendance. On n'a pas notre propre monnaie. Indépendance. On vit sous perfusion de ce qu'ils appellent Banque mondiale, entre parenthèses Bretton Woods, FMI, Fondation des malfaiteurs internationale, et j'en passe. Aujourd'hui, je veux un pansement, ça vient d'Europe. Je veux une voiture, ça vient d'Europe. Je veux manger chocolat, ça vient d'Europe. Je veux boire un bon café, ça vient d'Europe. Je veux un bon carburant, ça vient d'Europe. Je veux de belles fringues, ça vient d'Europe. Je veux passer de superbes vacances, il faut aller en Europe. Je veux écrire un livre, il faut aller en Europe. Je veux que mes enfants aient une bonne éducation, il faut les inscrire en Europe. La liste est longue, frères et sœurs, très longue. Mais ce qui me marque le plus, qui me maître le plus, c'est dit qu'un temps soit peu, je ne suis ni le dernier, ni le premier à dénoncer ce qui se passe, à dénoncer ce que je viens d'énumérer. Mais tenez-vous bien, je suis même le plus nul à pouvoir même définir ce que nous avons vécu et continuons à vivre. Mais il y a un truc qui me marque le plus, c'est cette aliénation qui a laissé des traces indélébiles dans nos comportements de chacun de nous. Mais des marques que nous n'avons même pas idée. C'est tellement profondément inscrit dans notre ADN. Mais pour que quelque chose soit inscrit dans un ADN, il faut des siècles de mutation. Ça, je l'ai compris, je l'ai appris, je me suis documenté. Pour que un comportement soit imprégné dans l'ADN, mais il faut du temps. Mais le temps a été à la faveur de ceux qui ont voulu que ce soit ainsi. Tenez-vous, c'est un demi-millénaire, tenez-vous bien. C'est pas n'importe quoi. La mutation démarre. Aujourd'hui, tu ne peux pas interpeller tes frères et sœurs. C'est ce qu'ils vivent. Même ceux qui ont eu la connaissance, même ceux qui ont étudié et qui ont compris, la majorité ne peut pas se démarquer de ça. Au contraire, ils cherchent à voler dans le sens de ceux qui l'ont oppressé pour leur dire, moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis émancipé. Je ne suis pas comme les autres. Je suis très intelligent. Je comprends. Je suis avec vous. On lui donne son piédestal et il devient le relais pour assujettir ses frères qui n'ont pas eu peut-être le degré de connaissance ou d'instruction qu'il a eu, mais qui, un temps soit peu, en bas, là, dans la souffrance, ça réveille quelques petits tics qui viennent d'au-delà de l'esclavage pour dire, aïe, mais on est comment là même, il y a quel problème, pourquoi on souffre comme ça? Mais il y a quel problème, on est maudit ou bien quoi? Et c'est là que l'église prend le relais. C'est là que les mosquées prennent le relais. Ah, dit, tenez-vous bien. L'église nous dit que les livres saints, la mosquée nous dit que le livre saint, la synagogue nous dit que le livre saint disent que nous sommes un peuple maudit.
Là, c'est le summum. Non seulement on souffre, on apprend qu'en fait, notre souffrance là, elle est légitime. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est géré. Dieu même ne cherchait pas même à lui demander pourquoi c'est comme ça. On est maudit parce qu'on est issu de telle ou telle branche des fils de Noé, après le déluge, je ne sais quoi, on appelle ça la loi noachique ou bien la loi je ne sais pas quoi. Et puis ils nous ont inculqué ça dans le cerveau au fil des siècles. Les petites rébellions, tant soit peu, parce que vous savez, en toute chose, c'est pas tous les grains de café que vous mettez dans le torréfacteur qui sont bons, hein. C'est la même chose. Arrivé un moment, dans toute cette population aliénée, assujettie, complètement incapable de se révolter, il y a des petits grains qui se réveillent. L'histoire nous en raconte. Il y en a eu. Il y en a eu des célèbres et puis il y en a eu de non célèbres. Et moi, je rends hommage à ceux qu'on n'a pas connus, dont les noms sont passés inaperçus, qu'on appelle les révolutionnaires inconnus. Comme disent les Blancs, parce que moi, je m'inspire un peu de leur système, hein, les soldats inconnus. Il y en a eu des révolutionnaires inconnus qui sont morts pour revendiquer la liberté, qui sont morts pour rejeter ce système d'assujettissement. Ils sont morts pour libérer un tant soit peu leurs enfants du joug de ces esclavagistes et colonialistes. Aujourd'hui, ces gens-là, dans le développement et surtout l'élargissement de la démographie africaine, représente une toute petite partie, une petite souche de toute l'ADN de l'Afrique entière. On est arrivé tellement dans une situation où, quand tu veux ouvrir ta gueule, on dit, hé mon frère, moi il n'y a pas de problème, tu nous mets en danger, il y a mes enfants, et ça tu as passé à moi, tu veux nous tuer, parce que, tenez-vous bien, ils n'ont pas tort. Parce que tous ceux dans l'histoire qui ont ouvert leur gueule, ils sont morts, famille inclus. Prenons Lumumba, il a offert sa gueule, il a tenu tête aux colonialistes, il a tenu tête au roi belge. Il est où? Il a fini dans un tonneau découpé en morceaux. Jusqu'à même, il y a un blanc même qui a gardé sa dent en relique dans son salon. Comme Nkrumah. Sékou Touré. Mounier. Biaka Boda. Krabé Nyambé. Olympio. Vous savez, la liste est longue. Je ne pourrais pas tous les citer cette nuit. Mais il y a un que j'ai cité récemment. Thomas Sankara. Aujourd'hui, tout autant que nous sommes fiers. Nous crions son nom. Nous disons qu'il a été l'exemple de l'Afrique. Il a été l'exemple pour le combat de l'Afrique. Même ça, moi-même, on prend même pour faire notre apologie. Mais ceux-mêmes qui s'asseyent pour crier, ouais, il s'est battu. Dès qu'il y a un petit truc qui te lève, on dit, oh, faut te taire, pardon, moi, il n'y a pas mon ici, oh. Moi, il n'y a pas de problème, oh. Il n'y a pas de truc, oh. Voilà ce qui a créé
un peu ce que nous vivons. C'est à grande échelle. Personne n'est prêt pour mourir pour qui d'autre. Parce que l'intérêt général, ça n'existe plus. Chacun pense à sa progéniture. Même si je suis dans la souffrance, mon cher, moi, il me débrouille avec ce que j'ai. Moi, il y a un autre combat même, j'ai fait ça ailleurs. Il y a quel problème? Pourquoi aller crier sur tous les toits? J'ai allé faire. Mais tu peux créer quoi? Dans un environnement qui est déjà scellé. Un environnement qui est déjà complètement verrouillé. Avec toute l'intelligence que tu peux avoir, tu ne peux pas le faire. Et l'exemple le plus profond de nous montrer que si tu restes assis, que tu ne te bats pas, et que tu penses que tu vas mettre tes œuvres en œuvre, tes idées en œuvre, dans un pays qui est déjà verrouillé, Sankara est un exemple. Il avait un pays sous sa main. Il a voulu le gérer avec ses idées. Il a prouvé qu'on pouvait faire ci, pouvait faire ça, sans l'Occident, sans les crédits, sans même le fonctionnement à l'occidental. Ils ont fait quoi? Ils l'ont tué, non? C'est pas toi qui allais te mettre dans ton pays, ah, moi je ne suis pas dans les revendications, je ne dénonce rien, je n'accuse rien, je ne suis même pas capable même d'écrire ma haine de ce système qui nous abrutit et qui détruit notre patrie. Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Mais tu te résumes à faire ce qu'ils ont voulu. Tu vas te tenir à manger, à construire ta petite vie, à t'occuper de tes enfants et laisser le soin aux gens de gérer ta destinée et la destinée de tes descendants. Excusez-moi. C'est eux qui vont gérer la destinée des descendants parce que tu n'as pas osé un jour te lever pour crier merde, c'est bon, on est fatigué. Maître, contre-maître, on vous emmerde. Il faut se battre. Il faut relayer le message. Même s'il faut perdre la vie, on est en guerre. Comme en guerre là. On est 5000 militaires. À l'arrivée, il en reste 1000. Mais c'est la victoire qui compte. Parce que les 5000 là, ils ont laissé les enfants cachés quelque part. Ils se sont battus pour eux. Mais l'Afrique là n'est pas prête pour ça. L'Afrique est prête à se prostituer, à accepter, à supporter toutes les sévices et puis regarder. Puis, hey, Yako, qui veut venir? C'est Dieu qui va descendre pour nous aider. Ah, Dieu. Dieu là, je vous dis aujourd'hui, moi, ma conception de Dieu, elle est simple. Dieu nous a créés tous égaux. Dieu nous a tout donné. La connaissance, la nature, le climat. Il nous a donné même l'intelligence d'anticiper les choses. Qu'est-ce qu'on en a fait? On s'entretue. Donc Dieu va dire quoi? Qu'il y a un peuple qui doit punir par rapport à l'autre parce qu'il fait ça. Pendant que même dans les familles, même on s'appelle les donc dans la famille, on va dire, parce que tu as fait ça, arrêtez ça, réveillez-vous. Réveillez-vous les frères. Le Dieu il est universel. Il est universel. Arrivé un moment, s'il y a certains qui ont compris l'universalité de Dieu et que ceux-là aujourd'hui sont brimés, vous croyez que c'est Dieu va dire, il y a deux enfants parce qu'il y a ça, l'autre est comme ça, j'ai venu punir l'autre parce qu'il fait ça. Non, réveillez-vous. Ça, c'est une pensée plurielle. C'est ce qu'on appelle la pensée plurielle. Ça veut dire, Dieu vient au secours des pauvres. Non. Dieu, il est pour tout le monde. Il est autant pour les riches, il est autant pour les pauvres. Il est autant pour les méchants, il est autant pour les bons. Parce qu'il nous a donné tout simplement le libre choix de mettre en œuvre ses commandements. Et après, quand on aura quitté cette terre, on pourra se rendre compte des jugements qui nous réservent. Mais sur cette terre ici-bas, là, Dieu ne décédera pas sur terre ici-bas, parce que vous dites bas, Dieu ne viendra pas si bas. Pour venir gérer ce qu'il vous a donné comme atout, le libre choix de faire ce que vous voulez. Vous choisissez
de faire ce qu'il vous demande, vous choisissez de ne pas faire ce qu'il vous demande. Le libre choix. Il nous a fait à son image. Et puis c'est lui qui a venu régler nos temps. Non, réveillez-vous, frères et sœurs. Quand vous appelez Dieu, non, Dieu demande tout simplement de respecter ses préceptes. Mais ne l'appelez pas pour régler vos problèmes. Non. Respectez ses préceptes, ses commandements. Respectez sa création. Respectez tout ce qu'il a créé. C'est ce qu'il vous demande. Parce que si vous êtes fait à son image, ne pouvez pas détruire sa création. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout ce temps que nous sommes. On détruit la faune, on détruit la flore, et on détruit l'humanité. Mais vous voulez quoi? Vous attendez quoi de Dieu? Vous attendez quoi? C'est nous, il nous attend. Chaque fois qu'on va casser la pipe, il dit, frère, ton bilan où? Ok, va ici. Et toi, ton bilan où? Va là. Mais sur terre, nous sommes libres. Mais comprenez bien, il nous a donné le libre choix. Est-ce que vous pouvez comprendre la profondeur de ce mot, de cette expression? Excusez-moi, le libre choix. Le libre choix. Vous pouvez comprendre ça? Donc, un temps soit peu, ce qui se passe sur terre ici, là, il a la force. Il a... Mais attends, Dieu est suprême, donc je ne vais pas vous expliquer ça. Sa force, sa puissance et sa magnificence. Non, je ne vais pas vous expliquer parce que vous savez de quoi il s'agit. On ne peut pas le comparer. Il est incomparable parce que c'est lui qui compare. C'est lui qui est le créateur. Donc à partir d'un certain moment, ce que nous faisons ici, là, ça n'engage que nous. Ça ne l'engage pas lui. Lui, il a fait ce qu'il fallait. Il nous a créés. Il a voulu qu'on soit à son image. Il a voulu qu'on soit exemplaire. Il a voulu qu'on fasse ce qu'il aurait bien voulu qu'on fasse sur terre. Il a voulu que sa création soit encore plus belle. Nous l'avons détruit. Nous avons défiguré sa création. Et quand je vous entends prier, oh Seigneur, vous bénir, mais vous êtes complètement à la manque. Tout ce temps que vous êtes, autant les oppresseurs comme les oppressés, autant les méchants, comme on dit, hein, il y a deux mots, méchants, gentils, autant les méchants, les gentils, vous êtes complètement malades. De prier un Dieu, de l'appeler au secours, quand ça ne va pas, pour punir celui qui vous fait du mal. Et puis quand vous faites du mal, maintenant, il dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait du mal. Mais vous êtes complètement malade. Vous avez perdu le nord. Vous avez perdu le nord. Vous êtes complètement à l'ouest. Voilà de quoi il s'agit. Dieu, là, il faut le respecter. Vous avez l'impression que c'est un type, vous appelez tous les jours, comme on appelle maman ou papa. Oui, un coup tu fais des conneries. Oui, un coup tu fais ça. Oui. Non, mais il faut respecter cette entité. C'est notre créateur. Mais un peu de respect. Tu fais des conneries? Dieu pardonne-moi. On te blesse? Dieu pardonne, pour me sauver. Pourtant, tu avais le libre choix de choisir ton chemin. Il t'a donné l'intelligence, le discernement. Il t'a donné la force. Il t'a donné aussi, s'il te plaît, et ça, c'est pas des moines, il t'a donné la joie de profiter de sa création. Quand tu parcours la planète, tu es toujours surpris de ce que tu vois. Tellement c'est beau. Il t'a donné la diversité au niveau de l'humanité. On est tellement différents les uns des autres. Pourtant, on est unique. Mais cette unicité-là, il a voulu la colorer. Quand tu prends un tableau et puis tu mets les couleurs dessus, mais le support reste le même. C'est la même toile. Elle reste des mêmes matières. Mais Dieu est formidable. Dieu, il est unique.
Mais dans son unicité, il a voulu nous montrer la beauté, la mosaïque, les couleurs, la diversité du climat, des zones, des pays, des langues, que nous avons transformé en us et coutumes, même la manière de prier. Dieu même a permis cette diversité. Parce qu'il avait voulu la pensée unique. Il avait le pouvoir de le faire. De telle sorte qu'on soit tous régis par une seule manière de prier. Mais Dieu aime la diversité. Et aujourd'hui, vous êtes tous là, assis, en train de dire, moi j'ai pris comme ça, les autres là, ils pris ça, et les maudits, et ils sont perdus, ils sont rentrés ici, ah putain, merde. Mais vous êtes complètement à la manque. Mais je vous dis complètement à la manque. Ce qui se passe sur terre nous concerne. Chacun ira rendre compte. Chacun ira, il y a une balance. Cette balance-là, vous croyez la dépasser les millénaires. La balance est là. Elle rédige toutes les coutumes. Elle régit toutes les religions. Si ce que tu as fait de bon pèse plus lourd que ce que tu as fait de mauvais, ben, je pense que mon Créateur sera un bon juge. Si ce que tu as fait de mauvais pèse plus lourd que ce que tu as fait de bon, je pense qu'aussi mon Créateur sera un bon juge. Parce que c'est le Créateur. Il ne peut qu'être bon juge. Donc, frères et sœurs, ce qui se passe ici, là, c'est entre nous. On va se gérer. On va faire ce qu'il te doit. Si tu ne m'arranges pas, moi, je vais te déranger. Ceux qui n'ont pas le courage de ouvrir la bouche pour leur petit confort personnel, pour leur petit confort, je ne sais pas, parce qu'il dit, oui, moi, je ne veux pas prendre des risques, j'attends. Les gars, vous mettez le doigt dans l'œil, où tu es là. Si ça va te trouver, ça va te trouver. Même si tu ne veux pas. Même si tu ne veux pas ouvrir ta gueule, tu ne veux pas te battre, tu ne veux pas revendiquer, tu ne veux pas... Un jour, ça va te trouver. Même si toi, ça ne t'a pas trouvé, ça va trouver ta progéniture. Peut-être tu seras mort, tu seras parti, mais ce que tu as laissé là, les actions que tu as menées, ton comportement que tu as transmis à tes enfants, feront de lui la victime que tu n'as pas voulu être. Voilà la vérité. Non, chers frères et sœurs, ce message ce soir-là, c'est pour dire tout simplement, ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Il faut qu'à un moment donné, on ouvre notre gueule, les uns, les autres, Africains, d'Afrique subsaharienne, ça veut dire Africains noirs, dénoncer, pas ceux qui nous asservissent, dénoncer ceux qui transmettent le pouvoir à ceux qui nous asservissent. Ça veut dire les contremettre. On va se battre. On va les dégager. Quand on aura dégagé, on n'aura plus de contre-mates. On aura simplement des fils dignes de revendiquer par rapport à ceux qui ont voté, ceux qui ont installé ces contre-maîtres. Et si demain, un temps soit peu, tenez-vous bien, un temps soit peu,